On était dans ce théâtre urbain qui en fait représente plutôt bien ce que la société est et ce que peut être le journal de demain. À l'occasion de l'ouverture du festival d'Angoulême, Libé fait peau neuve pour cette édition qui sort demain, puisque tous les articles vont être illustrés par des dessinateurs de BD. Chloé Wary, tu es dessinatrice de BD et tu as dessiné la une de demain. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as eu un genre de carte blanche pour dessiner la une du journal et faire un peu ce que tu veux? Oui, c'était quand même... voilà, c'était plutôt ça l'idée, quoi. Et c'était quoi que tu voulais mettre en avant, justement? Je voulais mettre en avant la mort du fascisme. Je me posais la question de comment mettre en scène toute cette violence en fait qui nous inonde. Donc il y avait cette idée-là, et puis j'ai gardé qu'un seul personnage qui reprend l'allure et la posture d'une photographe que j'admire énormément, qui s'appelle Johanne Lamoulaire, qui est une photographe basée à Marseille. Elle avait photographié un jeune sur un scoot comme ça, avec un air un peu mélancolique, avec un tutu quoi. Donc il y avait un vrai décalage entre il y a ce côté déguisement et puis ce côté réalité qui se confrontent. Donc je trouvais ça beau en fait. Et puis finalement en fond, ce qui est apparu, c'était donc ce personnage de ce rhinocéros un peu personnifié, je sais pas comment humanisé, qui est pendu quoi. C'est une référence évidente à voilà Ionesco et à sa pièce de théâtre, et donc à cette rhinocérite qui s'empare des gens, et c'est l'image du fascisme qui s'empare des esprits quoi. Quand j'ai reçu la version couleur, que j'ai vu tous les détails, je me suis dit c'est génial. La photo de Johanne Lamoulaire apparaissait dans l'image et ça c'était génial. Il y avait la référence Ionesco, mais ça on en avait déjà parlé. Il y avait les danseuses de Matisse qui de bleu se transforment en noir puisque c'est une sorte de danse macabre. Donc voilà.